tu as, présente au Seigneur, donne-lui ça, il va faire, il va multiplier, il a la providence, il a tout là-bas. Il va te donner ce qui manque, il va mettre à la place, il va donner, il va te surprendre, il va te dépasser, il va faire au-delà de tout ce que tu peux imaginer et penser. Frère, il est le pourvoyeur. Il dit amenez-moi ça ici. C'est tout petit, mais amenez-moi. Lui, il transforme les petites choses en grandes choses. Lui, il regarde un petit nuage et il dit de ce petit nuage va sortir une grande pluie. De ce petit nuage, vous allez voir une grande bénédiction. La bénédiction va encore tomber, elle va encore couler, elle va encore descendre. L'église doit se lever pour jouer son rôle. C'est l'église qui doit trouver du travail. Je ne sais pas si nous comprenons cela. C'est l'église qui doit créer du travail. C'est l'église qui doit créer des choses. Le modèle nous a été donné. Et je vais vous parler du modèle, s'il vous plaît. Parlons du modèle quand nous lisons la Bible. La Bible dit que les gens qui nous ont précédés ont fait des choses pour nous servir d'instruction. Quand je lis ma Bible me dit qu'il y a un homme comme Salomon qui a bâti à lui seul plusieurs villes. Je dis souvent que je suis frustré parce que je ne vois plus des chrétiens, des enfants de Dieu bâtisseurs de villes, des gens que Dieu bénit et qui construisent des cités et qui imposent le règne de Dieu. On ne voit plus des bâtisseurs de cités, de maisons. On ne voit plus beaucoup de chefs d'entreprise chrétiens croyants qui craignent Dieu. Le modèle nous a été donné. Mais parlons de modèle. Le premier modèle se trouve dans l'Esprit de Dieu. Le premier modèle se trouve dans l'Esprit de Dieu. Le premier modèle se trouve chez le Seigneur. Si tu es un habitant du ciel, tu dois pouvoir recevoir la pensée de Dieu pour toi, pour pouvoir avancer, pour pouvoir nourrir quelqu'un, pour pouvoir les nourrir, pour leur donner à manger. Tu dois recevoir le modèle. Tu dois avoir la vision du modèle. De quoi parlons-nous? Alléluia. Alléluia. De quoi nous sommes en train de parler? Regardez. Les hommes font beaucoup de choses. Nous avons beaucoup d'activités. Il y en a qui commencent un commerce et qui laissent tomber le commerce parce que ça ne marche pas. Souvent même ça marche au début. On commence un travail, après on laisse le travail. Parce qu'on ne sait pas comment ça avance. Les choses commencent et ça finit mal. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas reçu le modèle. Nous sommes en train de dire, pour que tu puisses exceller dans une activité, pour que tu sois béni dans quelque chose, il faut que Dieu te dise ce que tu dois faire. C'est bien, c'est beau, il y a beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce que toi tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour être béni, pour avancer? Dieu va te montrer, Dieu va te parler, Dieu va te donner l'orientation, Dieu va tracer la voie pour que tu puisses suivre. Chrétien de plénitude, quittons au carrefour, quittons dans les troubles, quittons dans les hésitations, restons dans la voie de Dieu, cherchons Dieu pour comprendre, pour savoir ce qu'il veut pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Quelle activité Dieu veut que tu fasses? On fait tellement de choses. On touche à ça, on laisse. On touche à l'autre, on laisse. On touche à ça, on laisse. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Prie pour découvrir cela. Si Dieu ne t'a pas parlé, cesse de te fatiguer. Parce que tu vas aller, tu vas connaître le mur et tu vas revenir. Assieds-toi, prie bien. Et reçois d'abord la révélation de Dieu. Amen. Que de paresseux qui ne veulent pas prier et rester dans la présence de Dieu jusqu'à recevoir sa parole. On doit avoir la révélation. Tu dois avoir la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu vas échouer. Si tu n'as pas la révélation, tu vas tomber. Si tu n'as pas la révélation, tu vas venir pleurer. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Quelle est l'orientation? Quel est le modèle? Nous avons des modèles de Dieu. Nous devons avoir le modèle de Dieu. Alléluia. 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 Église, le modèle se trouve chez Dieu. C'est Dieu qui doit te dire ce que tu dois faire. Dieu doit te donner l'orientation. Dieu doit nous donner l'orientation. S'il vous plaît, c'est sa volonté que l'église ne puisse pas échouer.
Mais pour ne pas que l'église échoue, l'église doit marcher dans les pas du Seigneur. Parce que si le Seigneur est devant, que tu es après lui, tu ne vas pas échouer. Parce que le Seigneur ne peut pas cogner quelque chose et la chose va bloquer Dieu. Dieu ne sera pas bloqué. Celui qui est irrésistible marche devant toi. Tu arriveras à coup sûr à la bénédiction et à la grâce. Laissons-nous conduire par Dieu. Laissons Dieu nous tenir la main. Il a le modèle. Moïse a bâti le temple en regardant le modèle que le Seigneur lui a donné. Le temple de Salomon a été fait suivant le modèle que Dieu a donné à Moïse. Nous réussissons parce que nous suivons le modèle de Dieu. Le monde mystique aujourd'hui est en train de s'imposer, mais l'église doit aller plus haut. Et l'église est plus haut. Et l'église n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire. Notre grâce est au-delà de ce qu'ils font. Ils n'ont pas la puissance de Dieu. Ils ont les démons. Ils ne sont que dans le péché. Et le diable ne déploie que sa nature. Et la nature du diable, c'est la nature pécheresse. Mais ce qui va faire que l'église sera plus forte, c'est la sanctification. 1 Pierre 1, le verset 15, le verset 16. Il dit Dieu est saint. Celui qui nous appelle est saint. Et comme celui qui nous appelle est saint, vous aussi soyez saints. Nous aussi soyons saints. Je dois vivre dans la sanctification. Tu dois marcher dans la sainteté. Je dis 1 Pierre 1, verset 15, verset 16. Le modèle qui va nous faire gagner dans un premier temps, c'est la sanctification d'abord. Et la sanctification doit être intérieure et extérieure. Le modèle, c'est Dieu qui l'a. Nous devons le découvrir et nous devons le suivre. Chrétien, chacun doit suivre sa voie. Chacun doit trouver sa voie. On ne doit pas faire les mêmes choses. On n'a pas les mêmes voies. Et ta voie te doit être montrée par le Seigneur. Si tu l'as découvert, tu sais que tu as gagné. Je vais terminer par cette parole. J'ai pour coutume de dire que les chrétiens ont deux défis. Ça, je le dis souvent. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient. Les chrétiens ont deux défis. Les chrétiens ont deux problèmes. Les chrétiens ont deux réalités. Là, le vrai problème des chrétiens, ce n'est pas de lutter avec le péché. Ceux qui sont en train de lutter avec la colère, on dit laisse la colère, laisse le mensonge, laisse la convoitise. Ils ne sont pas encore dans le règne de Dieu. Les gens qui luttent pour mensonge, colère, on dit bon, ne va pas à l'hôtel, je vais pas dire, ne va pas. On ne va pas à son rendez-vous. Ce ne sont pas encore des chrétiens. Les vrais chrétiens qui sont dans le règne de Dieu ont deux problèmes. Un, découvrir la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Les chrétiens se battent pour que Dieu leur montre la voie qu'ils doivent suivre. Ce qu'ils doivent faire sur la terre, ce pour lequel Dieu les a créés. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, quand Dieu t'a dit cela, tu dois faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tu dois suivre la voie de Dieu. Parce que d'autres savent la voie de Dieu et ils ne suivent pas la voie que le Seigneur a tracée pour eux. C'est comme ça que je comprends. Quand les hommes de Dieu nous parlent de destinée, quelqu'un a dit un Dieu, un chemin et la voie. Un Dieu, un homme, un chemin. Dieu avec toi, il te montre le chemin et tu dois suivre. Que le Seigneur soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.